Bonjour, je vous retrouve pour un message des défunts aujourd'hui. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. À titre personnel, mes petits défunts, mes petits accompagnants, mes petits êtres chers à moi, ils sont toujours avec moi, m'accompagnent tous les jours. Sauf que ces derniers temps, il y avait une sorte d'observation, une sorte de... On te laisse faire, on n'intervient pas, on te dit pas, on te parle pas. J'avais que des visages. J'avais des visages souriants, mais qui ne me disaient rien. Et puis, j'ai fait ce soin du 21 juin, du solstice d'été, le soin collectif de l'ITA. Et là, il y a eu davantage de défunts, plus que d'habitude. Les défunts étaient plus actifs, plus nombreux. C'était plus intense dans leur participation, dans leur manière de venir à nous. Et tout à l'heure, j'étais dans ma salle et d'un coup, j'ai ressenti tout cet amour qu'ils nous envoyaient. C'est un message qu'ils avaient à nous transmettre. Ça faisait longtemps et du coup, j'ai un peu mieux compris pourquoi cette mise en retrait qu'ils avaient, en tous les cas vis-à-vis de moi. Peut-être sans doute même d'autres personnes qui ont été tout à fait en contact avec leurs défunts. Et donc voilà, ça faisait longtemps, parce que je force jamais les choses. Si les défunts ont envie de venir, je le sens et on y va, mais je le fais pas sinon. Et là, ça s'est imposé à moi en fait. Ils étaient présents là et il fallait, il faut y aller, il faut transmettre un message parce que voilà, il y a beaucoup de monde avec moi, beaucoup. C'est une salle, je sais pas, de quelques 20 mètres carrés. Il y a beaucoup de monde. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Ce sont nos défunts quand même. Ils ont un message comme d'habitude, plein d'amour pour nous, des messages plein d'amour pour nous. Il y a des gens qui sont récemment décédés et qui voudraient dire aux gens qu'ils ont laissé de ne pas s'inquiéter. Je vois une dame tout en particulier qui est inquiète de voir les gens aussi tristes et qui a peur que des choses ne se fassent pas comme si elle n'avait pas terminé sa liste de courses, comme si elle n'avait pas terminé mais je leur ai pas dit où ça était rangé, mais comment ils vont faire. Elle n'est pas du tout inquiète de son sort, elle n'est pas du tout perturbée d'être là où elle est. Il y a une forme de justesse et pour elle ça va, mais c'est les gens qu'elle a laissés, elle n'a pas donné toutes les consignes, quoi. C'est une dame qui avait l'impression de tout gérer. Non, c'est pas qu'elle a l'impression, c'est qu'elle gérait beaucoup de choses. Et qu'elle a peur qu'on puisse ne pas... Mais elle aspire à ce repos, à cette paix qu'on lui propose maintenant en ayant arrêté le parcours terrestre. Donc beaucoup de gens. Donc je vais aller aider cette dame, tout particulièrement, une fois qu'on aura terminé cette vidéo. Et il y a un message... Je me dis que cette dame, si elle est déjà là, c'est que ça a un sens. C'était sans doute pour que je m'occupe d'elle. C'est très pompeux. Mais oui, c'est ça. Ok. Parce que alors j'ai un monsieur qui vient au nom des défunts, qui va parler au nom de tous. Il était important que le rythme de chacun soit respecté. Il était important que nous n'intervenions pas, que nous n'interférions pas dans votre progression et dans votre changement de paradigme.
dans votre changement. D'univers. Nous sommes tous ensemble ici, regroupés, pour pouvoir passer ce message à travers toi. Parce que nous avons besoin de te sentir en paix pour pouvoir le passer. Aujourd'hui, tu l'es. Et tu avais besoin, toi, d'avoir ce regard extérieur pour pouvoir le résumer et l'expliquer à tes semblables. Voilà qui est chose faite. Maintenant, nous pouvons vous dire à chacun de vous que vous venez de basculer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase de votre vie, un nouvel élan puissant, novateur, bousculant et chahutant déjà, mais qu'il le sera bien encore davantage pour ceux qui vont refuser d'y participer. Refuser que les temps changent, c'est refuser que le monde évolue. Refuser de mettre un pas en avant. Alors nous le savons que nous allons accueillir davantage d'âmes et d'individus qui auront choisi de mettre fin au parcours. De manière prématurée ou non, simplement parce que le moment sera choisi, alors qu'il a déjà été évoqué bien en amont. Alors je pense que c'est une référence à ce que je ressens des choses du processus, c'est-à-dire qu'on a une période, on sait déjà en entrant dans l'incarnation qu'on a une période où notre âme repartira, où le jeu sera terminé. Le jeu de l'incarnation, le jeu sur Terre sera terminé. La période, j'arrive pas à l'estimer, elle n'est pas de 15 jours, elle peut être 1 an, 2 ans, je sais pas si ça peut aller jusqu'à 5 ans, 3 ans, je sais pas. Mais en tout cas, ça se compte en années. Et que dans ce laps de temps, il y a on rentre dans la phase et finalement l'âme choisit le moment qui lui va. On peut retarder, on choisit, je ne sais pas comment le dire, si on choisit, si notre âme dit stop ou s'il y a un processus qui se fait d'accord de on arrête là maintenant, je suis dans ma phase, ok, là je vais m'en aller. Je pense qu'il y a une forme de rapprochement avec son âme, entre l'humain et l'âme, qui se fait progressivement pendant cette période, et une espèce d'entente tripartite, univers, âme, humain, qui se met en place. Je ne sais pas encore trop les modalités, mais c'est ce que je ressens et j'irai sans doute mettre le nez là-dedans. Ce que je sais aussi, c'est que si on demande une seconde chance parce que non, finalement, je peux pas laisser tout le monde là maintenant en plan. Voilà, qu'au dernier moment, au moment même si on l'a décidé, l'âme dit non, je redescends sur Terre, je redescends. Il y a possibilité, si on est encore dans le temps imparti, si c'est terminé, si on arrive au bout de cette date butoir, on va dire, c'est terminé. Voilà, c'était la petite parenthèse qui m'a fait penser à ça, cette évocation. Vous devez, dans ce nouveau processus, prendre une place qui vous appartient, qui appartient à l'être que vous êtes devenu,
Parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières heures même, vous avez procédé en votre intérieur à des changements puissants de votre mode de fonctionnement, des puissants changements de votre compréhension. Ce travail que vous avez fait aboutit aujourd'hui à l'être que vous êtes, que vous incarnez maintenant, à cette place. Alors vous allez découvrir ces prochains jours, ces prochains mois, comment ce nouveau monde va s'organiser et vous appartenir. Notre présence auprès de vous sera toujours aussi bienveillante, guidante ou rassurante. Nous serons toujours là. Peut-être à une place un peu différente selon votre nouvelle cartographie, mais nous serons toujours à vos côtés, toujours en lien, à l'autre bout du fil de nos cœurs, rattachés pour toujours. Il sera bien entendu plus agréable pour chacun de nous si vous acceptez ce mouvement dans la paix, parce qu'ainsi vous serez en paix. Et quand vous êtes en paix, nous sommes en paix. Vous avez entendu tellement de choses, vécu tellement de choses. Comment ne pourriez-vous ne pas être optimiste, ouvert, aimant à un changement tellement fulgurant que vous n'allez plus vous reconnaître. Parce que oui, cette vie qui s'annonce à vous beaucoup plus rapide, plus intense, dans la qualité de ce que vous avez vivre, est une vie telle qu'elle a été matérialisée dans certains esprits depuis bien longtemps. Le labeur est différent. Les angoisses le seront aussi différentes. Moins tenaces. Plus rapides de compréhension. Vous êtes dans une nouvelle phase. Vous allez pouvoir explorer pleinement une nouvelle partie de votre être, davantage en reliance avec ces parties subtiles. dont pour la plupart vous ignoriez l'existence. Cette rapidité et cette intensité de ce que vous allez vivre chaque jour, chaque instant, sera davantage nourrissant, plus profond, plus puissant et plus nourrissant pour l'être que vous êtes. Parce que vos parts subtiles se sont nourries, ont entendu, votre part humaine a accepté de laisser fondre quelques barrières qui l'empêchaient d'être réceptif. Alors oui, votre réceptivité, votre entendement, vos capacités à transmuter
et à évoluer sont mises à jour quelque part. La limite entre votre part subtile et votre part terrestre s'est affinée. Vos ressentis sont différents. Votre manière de vivre les choses différente également, et le sera de plus en plus. Vous jouez maintenant dans cette cour avec ces nouvelles règles qu'il va falloir adopter, qu'il va falloir faire vôtre. Des réflexes viendront. Des réflexes de vie qui deviendront communs. De votre regard aujourd'hui, vous ne pouvez percevoir qu'un changement que vous ne pouvez encore pas nommer et qui peut parfois vous faire peur par son intensité, sa force. Mais il est juste ainsi. Il est juste que vous soyez propulsé dans cet univers parce qu'il est le vôtre maintenant. Nous avons vécu ensemble, pour la plupart, dans ce monde d'avant. Ce monde d'avant où les expériences, où les leçons étaient transmises d'une certaine manière. Elles le seront différemment maintenant. Vous verrez propulser beaucoup plus rapidement. Alors excusez-moi, je souris parce que dans le propulser rapidement, et j'ai l'image de manège à sensation de Space Mountain parce que m'a traumatisé Space Mountain il y a quelques années. Ce truc sous pression là, qui part et c'est un immense manège à sensation. Le truc, et je sens bien le truc d'air comprimé là qui fait partir ce bruit. On va être propulsé différemment dans les expériences. J'arrive pas à dire autrement que ce truc d'intensité. C'est pas qu'il n'y a plus de fioriture, c'est que vraiment on vivait d'une certaine manière et on va vivre complètement différemment maintenant, qu'on aura toujours des moyens d'avancer et de grandir, hein, c'est ce que je comprends, mais que ça va être complètement la manière dont ça va être présenté, ça va être différent, et de toute manière ça ne peut plus être comme c'était avant, c'est plus la bonne atmosphère, c'est pas possible, c'est comme si ce n'était plus respirable avec le mode de fonctionnement d'avant, et maintenant il faut s'adapter au nouveau mode de fonctionnement dans lequel on est en train d'apprendre à respirer. Vous serez parfois propulsé de manière soudaine dans votre quotidien, dans vos réalités. Mais n'en seriez pas perturbé, et vous n'en serez pas perturbé outre mesure parce que vous allez prendre cette habitude à être ainsi. Ainsi manipulé. Manipuler, je le prends dans le sens mis à notre place, pas manipuler pour en faire de nous des choses
voilà, qu'on n'aurait pas la voix sur ce que... qu'on n'aurait pas le choix de faire telle ou telle chose. C'est simplement... on va être mise dans des situations comme on ne l'aurait pas été auparavant, parce que c'est trop brutal, entre guillemets, trop pincé, enrobé. Voilà. Vous avez besoin d'être prévenu, vous avez besoin d'être guidé et accompagné dans ces changements. Nous sommes là et nous resterons là, toujours présents, rattachés à vos cœurs, à vos pensées aussi. Nos univers distincts se rapprochent encore. Nos liens vont se renforcer. Parce que de plus en plus, vous allez vous rendre compte de la finesse de nos murs, de la finesse de nos séparations. Progressivement, vous entendrez, chacun de vous, du plus récalcitrant au plus ouvert, combien nos mondes ne sont pas séparés, combien ce qui est invisible aux yeux reste malgré tout présent et toujours en lien de cœur à cœur. Vous n'en avez pas fini des découvertes, vous n'en avez pas fini de vos compréhensions, vous n'en avez pas fini de faire évoluer votre monde avec sérénité et amour. Après ce questionnement, après ces doutes, votre capacité à révéler votre être véritable va jaillir et ainsi éclabousser de ces lumières chaleureuses, emplies d'amour et de reconnaissance, tout l'univers. Votre monde a toujours été, pour ainsi dire, cloisonné et enfermé pour être rationalisé, pour être maîtrisé par ceux qui souhaitaient le pouvoir. Aujourd'hui, votre évolution est ainsi. Vous en avez voulu ainsi, vous. En écoutant vos consciences, en écoutant cette redécouverte de vous, en écoutant votre intérieur qui vous guidait vers cette lumière d'existence. Vous avez fait évoluer le monde. Vous avez sorti votre monde de cette obscurité dans laquelle beaucoup étaient plongés. Aujourd'hui, progressivement, les lumières se rallument et créent ce mouvement énergétique et vibratoire qui entraîne les cœurs à s'unir, à prospérer, à grandir. Alors ce monsieur très solennel a un petit groupe derrière lui et il y a une dame, une dame qui a envie de dire, qui lui tapote sur l'épaule puis qui a envie de dire un truc un peu plus léger, qu'elle est fière de son petit-fils. Il a réussi un examen ou il a réussi son année. C'est une dame qui est au caractère très jeune. Alors je ne sais pas si elle est décédée jeune, mais en tout cas au tempérament jeune. Qui est fière de son petit-fils. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas le prénom, ni du petit-fils, ni de la dame, mais voilà. Leurs énergies à tous sont très pesantes pour moi, pas négativement, hein, mais très alourdissantes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde.
Il y a ceux qui sont capables de prendre la parole, il y a ceux aussi qui ne sont pas capables de prendre la parole. Il y a mes êtres chers à moi, qui risquent bien de me faire chouiner si je me concentre sur eux. Donc je sais que vous êtes là, mais je n'irai pas vers vous. Est-ce qu'il y a un autre message? Il y a quelqu'un qui dit qu'il est important de dire quelque chose, qu'il est important de s'amuser, qu'il est important aussi de savoir prendre du recul, qu'il est important d'être dans l'action présente sur le moment, mais de regarder loin devant aussi, de savoir profiter, de savoir dire non. Il dit ça ne changera pas. Vous devrez toujours apprendre à dire non. C'est comme si ils nous expliquaient, comment je le ressens de leur présence. Ils savent déjà ce que ce monde va être et ce que ce monde est déjà pour nous. Ils ont vraiment envie de nous dire, ne vous inquiétez pas, c'est différent, c'est juste différent. Et je pense que c'est même mieux. Ça arrive dans la suite de notre processus qu'on a eu à mettre, qu'on a mis en place nous. Voilà notre évolution et c'était écrit comme ça qu'on passerait ce cycle-là. On nous a aidés à être prêts à ce rendez-vous depuis quelques mois, quelques années. On est prêts maintenant et c'est à ça qu'on nous a préparés, tels des sportifs. Et on nous a libérés de plein de choses, et du karmique, il y a plein de choses qui sont parties, qu'on a fait partir nous, mais des choses par notre travail, par notre compréhension, parce qu'on a à titre individuel voulu faire progresser, quand on a suivi des thérapies et ainsi de suite, quand on a voulu se comprendre, mais à titre collectif aussi. Des choses se sont épurées pour l'ensemble des humains. Nos parts multidimensionnelles qui sont allées œuvrer aussi, qui sont toujours à l'œuvre. C'est un grand ménage qui a été fait, une remise à jour, remise à niveau, remise à jour, voilà. Des êtres tout entiers, ce qu'ils nous disent là, c'est que ça va être différent, peut-être un peu chamboulant, parce que différent, mais que ça reste que de la différence et que c'est vivable, entendable, que c'est certes un changement, mais qu'on change de règles, mais qu'on n'en est pas moins des humains capables de vivre dans ces nouvelles règles, et qu'il est nécessaire que on a tout ce qu'il faut là où il faut pour pouvoir vivre cette nouvelle vie, ce nouveau cycle. Que si on se sent ralenti, ce sera nos peurs et que de lâcher prise, de lâcher comme on a été en confiance d'avancer jusque-là, qu'on continue à avancer. Que bien sûr, ils sont toujours là près de nous. Et que plus que jamais, on soit centré sur nous et sur nos envies vraiment. Qu'on lâche de plus en plus le besoin de faire plaisir à l'autre, le qu'en dira-t-on, tout ça. Et tout ça, vraiment, je sens comme des choses vraiment très, très archaïques. Que ça sent l'ancien vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que ce sont les mentalités qui se raccrochent à ça qui vont avoir du mal à progresser, à avancer en tout cas, et à vivre tout simplement dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il y a un autre message? Qu'il y a le gros des troupes qui est encore beaucoup en questionnement, que certains ont avancé.
beaucoup, qui ont avancé dans les compréhensions, dans l'entendement, qu'il y a le gros des troupes qui se fout un peu la trouille quand même. Eh bien, on va faire un envoi d'amour au gros des troupes. Pardon, je bafouille de plus en plus, mais parce que vraiment, c'est très... Alors, quand on dit c'est lourd l'atmosphère, c'est que c'est pas agréable, mais c'est pas désagréable, au contraire. Hein. Mais toutes ces énergies, c'est hyper fort. Et c'est... Ouais, je me retrouve... au milieu d'une salle avec plein de monde et je sais pas comment, une salle de spectacle avec plein de monde. À un moment donné, au milieu de la foule, on peut se sentir un peu étouffé. Là, je me sens pas étouffée, mais je me sens... c'est pas désagréable, hein, mais c'est... je sais pas comment le décrire, j'ai même plus de mots. Voilà, on va faire un envoi d'amour. Moi, je vais le faire de mon côté. Quand vous écouterez cette vidéo, je vous demande de le faire aussi, de vous joindre au mouvement, d'envoyer de l'amour à nos humains, à nos âmes semblables, aux gens de la Terre qui... envoyez-vous de l'amour aux uns aux autres. Voilà, sans restriction. Ça, c'est pas mal. Aux animaux, à la terre, à Gaïa, aux arbres, de manière inconditionnelle à tout le monde, on envoie de l'amour. Voilà, il y a besoin de ce bain d'amour. Tout le monde passe le cycle, tout le monde passe le cap. On en a tous besoin. Donc voilà. Allez, on s'envoie de l'amour. Go. Voilà, j'arrête ce message pour là parce que j'arrive plus à articuler. Pensez à envoyer de l'amour et moi je vous en envoie plein et je vous embrasse et à bientôt.